Jubilé et de joie, acclamez le Dieu croissant. Venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilé, criez de joie pour Dieu notre Dieu. Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres, devenez en sa clarté, les enfants de la lumière. Jubilez de joie, acclamez le Dieu trop croissant, venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilé, criez de joie pour Dieu notre Dieu. Ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde. Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. Jubilé, criez de joie, acclamez le Dieu trop croissant. Venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilé, criez de joie pour Dieu notre Dieu. Notre Dieu est tout amour, toute paix, toute tendresse. Demeurez dans son amour, il vous comblera de lui. Jubilé, criez de joie, acclamez le Dieu trop croissant. Venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilé, criez de joie pour Dieu notre Dieu. Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres, devenez en sa clarté, les enfants de sa lumière. Jubilé, criez de joie, acclamez le Dieu trop croissant. Venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilé, criez de joie pour Dieu notre Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Chers frères et sœurs, c'est une immense joie de nous retrouver ce soir auprès de la tunique du Christ, tachée de son sang sauveur. Au cœur de l'Avent, nous nous préparons à la venue du Rédempteur, en commémorant sa venue il y a 2000 ans et en désirant sa venue dans la gloire. Mais nous voulons aussi l'accueillir et accueillir sa grâce ce soir même. Dans 2 jours, nous fêterons la fête de l'Immaculée Conception. Eh bien, quel meilleur exemple pouvons-nous suivre pour accueillir la grâce de Dieu? Nous allons faire monter vers Dieu notre prière pour les malades, pour leur guérison et pour la libération des âmes tourmentées. Kyrie eleison, c'est le cri qui montera de notre cœur, assumant tous les cris de ce monde, les désespoirs, les désirs, les révoltes. Nous n'oublions pas aussi notre pays et ses habitants, marqués par tant de souffrances. Nous allons commencer notre veillée en écoutant et en accueillant la parole de Dieu, et ensuite nous passerons sous la Sainte Tunique
et iront en vénérer un morceau inséré dans le petit reliquaire qui est sur l'autel. Pendant cette procession, nous chanterons notre litanie de guérison et de libération. Enfin viendra le temps de l'adoration du Saint-Sacrement, où Jésus lui-même, touché par notre foi, viendra toucher nos cœurs, nos corps, et nous libérera de toute entrave du prince des ténèbres. À propos de prince des ténèbres, dès maintenant, des prêtres vous attendent au nom du Christ dans le déambulatoire en passant sur ma droite pour vous donner le sacrement du pardon. N'hésitez pas à vous y rendre dès maintenant. Entrons maintenant, chers frères et sœurs, dans notre célébration et vivons-la avec la Vierge Marie. Lecture du livre de Judith. Tout le peuple était transporté. Il s'inclina et se prosterna devant Dieu. Tous s'écrièrent unanimes : « Tu es béni, toi notre Dieu, toi qui, en ce jour, as réduit à néant les ennemis de ton peuple. » Et Osias, l'un des chefs de la ville, dit à Judith : « Béni sois-tu, ma fille, par le Dieu Très-Haut, plus que toutes les femmes de la terre, et béni soit le Seigneur Dieu, créateur du ciel et de la terre. Car le Seigneur t'a dirigé pour frapper à la tête le chef de nos ennemis. Jamais l'espérance dont tu as fait preuve ne s'éloignera du cœur des hommes, mais ils se rappelleront éternellement la puissance de Dieu. Oui, Dieu fasse que tu sois exalté à jamais, qu'il te visite de ses bienfaits, car tu n'as pas épargné ta propre vie pour la cause de notre race humiliée. Tu es sorti pour empêcher notre ruine, marchant avec droiture devant notre Dieu. » Et tout le peuple de Dieu dit « Amen, Amen. » Parole du Seigneur. J'exulte de joie dans le Seigneur, mon âme jubile en mon Dieu. J'exulte de joie dans le Seigneur, mon âme jubile en mon Dieu. Car il m'a revêtu des vêtements de salut, il m'a drapé dans le manteau de la justice, comme un jeune époux se met un diadème, comme une mariée se pare de ses bijoux. J'exulte de joie dans le Seigneur, mon âme jubile en mon Dieu. Océan fait éclore ses gemmes, comme un jardin fait germer ses semences. Le Seigneur fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. J'exulte de joie dans le Seigneur, mon âme jubile en mon Dieu. Ô Sion, je ne me tairai point et ne me laisserai point pour Jérusalem.
son salut flambe comme une torche. J'exulte de joie dans le Seigneur, mon âme jubile en mon Dieu. Alors les nations verront ta justice, et tous les rois verront ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau, que dira la bouche du Seigneur. Tu seras une couronne brillante entre les doigts du Seigneur, un turban royal dans la main de ton Dieu. J'exulte de joie dans le Seigneur, mon âme jubile en mon Dieu. Reine du ciel et souveraine du monde, la Vierge Marie debout dans sa douleur se tenait près de la croix de son Fils. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Quand les soldats crucifiaient Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux, ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui l'aura. Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits. Ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Auprès de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère Marie,
femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Est-il justifié, alors que nous sommes dans le temps de l'Avent, de méditer pourtant le mystère de la croix? Est-il d'actualité, plutôt que regarder la crèche, de contempler le calvaire, de vénérer la Vierge souffrante plus que la Vierge en son 9e mois de grossesse? Alors que pour beaucoup de nos contemporains, le monde semble craquer de toutes parts, que l'angoisse et la tristesse étreignent aussi tant de cœurs, nous voici ce soir en face de cette scène de l'Évangile selon saint Jean. Il nous rappelle le double don que Jésus fait, celui de sa tunique et celui qu'il fait ultimement de sa mère à tous les hommes. Alors que nous allons fêter lundi l'Immaculée Conception au cœur de l'Avent, j'aimerais avec vous regarder de plus près cette page d'Évangile en 2 temps. D'abord, en suivant la première parole de Jésus, « Voici ton fils », Marie debout au pied de la croix, est la première à recevoir une mission au cœur même du mystère pascal. Marie est notre mère et veut le devenir pour obéir à ce que Jésus lui dit. Et deuxième parole de Jésus, « Voici ta mère ». Et le disciple que Jésus aimait l'a pris chez lui. Oui, prendre Marie chez soi, c'est apprendre d'elle comment on grandit dans la foi, l'espérance et la charité. Marie est donc notre mère au pied de la croix. C'est là qu'elle découvre une nouvelle forme de maternité qui dépasse la maternité humaine. Le message « Voici ton fils » lui donne cette mission. Marie est bien la première à être envoyée. Au moment le plus important de sa vie terrestre, Jésus trouve le courage de dire, au milieu de ses souffrances, combien il compte sur la Vierge Mère pour devenir la mère de tous les hommes. La proximité avec la mort de Jésus rend cette parole particulièrement importante. Toutes les paroles de Jésus sont importantes, mais à ce moment-là, c'est encore plus important. On est vraiment à l'heure de Jésus, là où il manifeste le plus sa gloire, ce qu'il est, le dessein d'amour de Dieu. Tout est donné là. Alors la petite phrase qui est juste avant, elle est sacrément stabilotée. Vous voyez ? Elle devient mère à ce moment-là, mère du corps de son fils que va devenir l'Église. Saint Jean-Paul II, dans Redemptoris Mater, écrivait cette phrase si forte. Les paroles si essentielles du Christ en croix, « Voici ton fils », sont d'une sobriété telle qu'elles font penser à une formule quasi sacramentelle. Marie est dès lors constituée, on dirait presque consacrée, comme mère de l'Église du haut de la croix. C'est un très très grand mystère. Et cette révélation ne concerne pas le seul Jean qui est ici et
qui est ici, enfin on dit Jean, c'est le disciple que Jésus aimait. Il est complètement anonyme. La seule chose qui le spécifie, c'est sa qualité de disciple que Jésus aimait. Mais c'est à chacun des disciples du Seigneur que le Seigneur désigne à Marie. À la Vierge, ce soir encore, le Christ dit « Regarde tes enfants à Argenteuil qui sont réunis auprès de ma tunique. Femme, voici tes enfants, ils sont là, devant toi. » Chers frères et sœurs, ce soir, Marie, unie à son Fils en croix, veut devenir notre mère. Elle qui a sûrement tissé la sainte tunique. Vous savez, c'est une tradition argenteuillaise de dire cela. Et je trouve, ça fait 4 ans que je suis là, que c'est vraiment une très belle tradition. Se dire, parce que j'aime bien la Vierge Marie d'abord, de dire, ben voilà, elle a tissé le vêtement de son Fils. Elle a tissé le vêtement du Fils de Dieu. C'est très beau, je trouve. C'est vraiment très, très beau. Une grâce aussi. Eh bien, elle qui a sûrement tissé cette sainte tunique veut, comme nous en revêtir, prendre soin de nous, comme on imagine qu'elle prit soin de son Fils. On devient mère en enfantant, en donnant la vie. Eh bien, Marie veut nous donner la vie ce soir. Elle veut nous éveiller à la vie nouvelle des enfants de Dieu. Et cela rejoint notre avant. Nous avons besoin d'un éveil. Nous avons besoin d'un réveil. Réveil de foi, d'espérance et de charité. Laissons Marie nous l'enseigner, nous reprendre, nous guider, elle, l'étoile qui brille dans la nuit. À Noël, Marie, l'humble jeune fille, l'humble adolescente de Nazareth, va devenir la mère de Dieu. C'est un mystère immense qu'on ne peut reconnaître que dans la foi. Le message de Jésus sur la croix, c'est aussi « Voici ta mère ». Et cela aussi s'adresse à nous ce soir. À partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Comment accueillons-nous Marie comme notre propre mère? Comment l'accueillons-nous chez nous? Si le Christ nous demande d'accueillir Marie chez nous, c'est qu'il y a bien une raison, et une raison fondamentale. Laquelle? Marie va jouer tout au long de l'histoire de l'Église et durant toute notre propre vie le rôle de bouclier contre la puissance du mal. Puissance du mal qui est en furie depuis la rédemption. C'est dire, chers frères et sœurs, combien nous avons besoin de son secours dans les épreuves. Je pense ce soir à ceux qui sont malades. Combien il est bon d'avoir à ses côtés notre Mère du ciel, alors que nous pouvons souffrir, perdre l'espérance, nous décourager. Combien il est bon de sentir la présence de Marie, alors que l'on se sait condamné. Qu'il serait bon d'entendre tous les malades, les confidences de tous les malades, qui nous parleraient de Marie et de sa présence dans leur vie. Il y en a sûrement parmi vous. Marie, accueillie chez nous, prend les choses en main comme une bonne maîtresse de maison. Elle nous pousse à l'union avec Jésus. Et c'est pas compliqué, les simples mots de l'Ave Maria, qui sont les premiers connus du jeune chrétien, les dernières paroles susurrées sur le lit d'agonie. Ces paroles paraissent incarner le langage des hommes, que ces paroles sont faciles à dire, comme si elles s'échappaient de notre cœur surnaturellement. Oui, Marie est une présence très réconfortante pour nous, non seulement pour nous aider à accepter d'être malades, mais aussi pour lutter, pour guérir, pour demander aussi au Seigneur notre guérison. Parce que quand nous demandons notre guérison, nous n'essayons pas de convaincre Dieu qu'il devrait nous guérir. Non, c'est une horrible vision de Dieu de faire ça. Nous demandons que se creuse en nous le désir d'être sauvés,
et que grandisse notre foi. Ce n'est pas du tout la même chose. Dans l'évangile de ce matin, 2 aveugles demandaient à Jésus à voir, et Jésus leur pose cette drôle de question. « Croyez-vous que je puisse vous guérir ?» Oui, tu le peux. Il nous faut, chers frères et sœurs, la foi en la puissance de Jésus. Et c'est cela que nous demandons à Jésus par Marie. La contemplant quand elle vient dire à Jésus, à Cana, « Ils n'ont plus de vin ». Et laissant faire ensuite les choses. Eh bien, imaginons-la susurrer ce soir à l'oreille de son fils, « Vois tes enfants, ils souffrent. » Je pense aussi ce soir à ceux qui sont liés spirituellement à cause de la sorcellerie, à ceux qui se sentent victimes de sorts ou de malédictions. Je pense à ceux qui ont pactisé avec les ténèbres. Eh bien, première chose, qu'ils ne désespèrent pas, qu'ils laissent la toute pure et la toute belle s'approcher de la laideur du mal, pour qu'à l'instar du soleil chassant l'obscurité, elle vienne éclabousser de sa lumière tous les refus à la grâce. Marie avait dit « Qu'il me soit fait selon ta parole, fiat mihi secundum verbum tuum », que ce fiat radicalement ancré dans son être soit le dénouement de tous nos refus. Laissez celle qui a tissé la tunique de son fils venir vous la donner ce soir à vénérer. Oui, et je conclurai ainsi. Chers amis, c'est de Marie que j'aimerais que nous recevions la tunique ce soir. C'est sans doute un pauvre prêtre, le Père Nicolas ou moi-même, qui porteront et vous présenteront, qui présenteront à votre vénération la tunique, mais pensez que c'est la Vierge elle-même qui vous dit « Voici la tunique que j'ai tissée pour mon Jésus. Voici la tunique qu'il a accompagnée pendant sa vie, qui a reçu les crachats et son sang jaillissant des plaies de la flagellation. Voici la tunique que j'ai pieusement récupérée auprès des soldats après qu'ils aient mis mon Jésus en croix. Voici cette tunique maculée du sang, de l'amour. Qu'elle te sauve ce soir, qu'elle te sauve, te guérisse et te libère pour toujours. Amen. Invoquons de tout notre cœur le Saint-Esprit, la puissance agissant dans le cœur de Marie, agissant dans le corps de l'Église. Nous pourrons nous mettre à genoux si nous le pouvons. Veni Creator Spiritus. Mentes tuum visita, in plus upenda gratia, et tu creasti pectora. Domum Dei, os
Cemque dones potenus, luctore sic te previo, vitemus omne noctium. Et esciamus da patrem, nascamus atque filium, teque nutrius ex spiritum, credamus omni tempore. Deo Patris et Gloria, et Filioque Homo Tuis, sum exit ac Paraclito, miserum saecula. Le temps est venu maintenant de notre procession vers la Sainte Tunique. Comme d'habitude, en partant des rangs du fond, rang par rang, à l'invitation des volontaires qui vont avancer au fur et à mesure dans l'allée, nous formerons la procession dans l'allée centrale. Puis nous passons sous l'autel de la Sainte Tunique. La tunique se trouve en hauteur dans l'autel, à peu près au milieu de la grille que vous voyez. C'est assez fortement éclairé et juste au milieu, là, la tunique est là. Vous allez passer juste en dessous et au moment où vous passez sous la tunique, vous pouvez avoir cette prière par ta sainte tunique, sauve-moi Jésus. En sortant de sous cet autel de la tunique, vous pourrez vénérer les reliques présentes dans le petit reliquaire qui vous sera présenté. Si vous souhaitez à ce moment-là marquer un geste de vénération devant la tunique en vous agenouillant, bien, faites-le pendant que la personne qui est devant vous est elle-même en train de vénérer. Voilà, ça permet d'éviter de ralentir la procession. N'hésitez pas, en vénérant la tunique, à demander la grâce de la guérison ou de la libération. Vous pouvez aussi continuer à vous confesser si vous le désirez. Avant cette démarche, nous allons dire ensemble la prière, la Sainte Tunique, page 4 dans nos livrets. Ô Jésus, qui par amour pour nous revêtit notre chair et fut dépouillé de tes vêtements avant d'être mis en croix, je viens te prier plein de reconnaissance pour l'abaissement que tu voulus atteindre par amour pour les hommes. Ta sainte tunique, tissée d'une pièce de haut en bas et sans couture, nous montre que toute grâce vient d'en haut et que nul ne peut séparer ton humanité de ta divinité, ni séparer l'Église de sa tête. Par ta sainte humanité, Dieu vient nous dire combien il est miséricorde infinie. Je me confie en toi, ô Jésus. Aide-moi à me donner jusqu'au bout à ta suite. Aide-moi à me dépouiller de ce qui m'encombre pour mieux faire ta volonté. Que ton sang précieux me sauve aujourd'hui, ainsi que tous ceux pour qui je te prie. Amen. Par ta sainte tunique, sauve-moi Jésus. Devant la sainte tunique que tu portas dans ta passion, Seigneur, nous te présentons ce soir notre prière.
Toi qui as souffert au-delà de toute souffrance humaine, entends le cri de notre foi pour nos frères malades. Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous ceux qui viennent d'apprendre qu'ils sont malades, afin qu'ils envisagent avec une sérénité venue de Dieu combien il les aime et leur est proche. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous ceux qui souffrent dans leur corps et ne trouvent aucun répit dans leur douleur, afin que le Seigneur les rejoigne dans leurs pleurs et se manifeste à eux comme celui qui a transformé la souffrance. Prions le Seigneur. Pour ceux qui suivent patiemment leur traitement, afin qu'ils gardent la force dans leur épreuve et découvrent à leur côté des frères qui les encouragent. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous les malades qui n'osent pas demander l'onction des malades, afin qu'ils comprennent combien Dieu agit avec puissance dans ses sacrements, et qu'ils comprennent ainsi combien le Christ agit dans nos souffrances. Prions le Seigneur. Pour ceux qui doivent renoncer à leurs projets et à leur profession à cause de la maladie, afin que patiemment ils acceptent ces moments difficiles et qu'ils gardent confiance dans la miséricorde de Dieu. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie, Kyrie eleison. Pour les familles et les proches des personnes malades, afin qu'ils trouvent dans la prière la confiance dont ils ont besoin, et sachent manifester auprès de ceux qui souffrent une grande charité. Prions le Seigneur. Pour les équipes médicales dont c'est le métier de venir en aide à ceux qui souffrent, afin qu'elles sachent toujours mieux respecter la dignité des personnes malades et s'attachent humblement à servir et à respecter la vie jusqu'au bout. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie, Kyrie
Devant ta sainte tunique, nous te présentons, Seigneur, notre prière. Toi qui as manifesté ta puissance en offrant aux hommes le salut et en guérissant les malades, entends le cri de notre prière pour la guérison de nos frères et sœurs malades. Pour tous ceux qui espèrent pour eux ou pour un proche la guérison, afin que le Christ étende sa main vers eux et qu'il manifeste sa puissance, prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, eleison. Pour tous ceux qui n'osent demander la guérison au Seigneur, afin que le Saint-Esprit les fasse grandir dans leur foi, et qu'ils implorent la miséricorde de Dieu pour eux ou pour leurs proches, prions le Seigneur. Kyrie, eleison. Pour nous tous qui sommes atteints par la lèpre du péché, afin que nous soyons purifiés par le sang répandu sur la sainte tunique et sur la croix, et que nous soyons guéris du mal qui entrave notre chemin, prions le Seigneur. Kyrie, Pour tous ceux atteints par la maladie mentale, afin que dans les ténèbres où ils vivent, resplendisse la lumière du Christ, prions le Seigneur. Kyrie, Eleison, Kyrie, eleison. Pour tous ceux qui sont atteints par des souffrances psychologiques, afin qu'ils accueillent volontiers le Christ qui nous relève et retrouvent la joie profonde du Saint-Esprit, prions le Seigneur. Kyrie, Eleison, Kyrie, eleison. Pour tous ceux qui s'approchent de la mort, afin qu'ils puissent sereinement se préparer à la rencontre avec Dieu et avancer librement dans la pénitence et la confiance, prions le Seigneur. Kyrie, Eleison, Kyrie, eleison. Pour la guérison du corps de l'Église meurtrie par les abus commis par des ministres sacrés, que ta douce pitié soulage leurs victimes et rende l'ensemble tes enfants prompts à offrir à tous une maison sainte pour grandir avec toi. Prions le Seigneur. Kyrie, Eleison, Kyrie, eleison.
selon le chapelet de la miséricorde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. En réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, 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 par sa douloureuse passion. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa douloureuse passion, 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 par sa douloureuse passion. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa douloureuse passion, 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 par sa douloureuse passion. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ.
par sa douloureuse passion, 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 par sa douloureuse passion. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa douloureuse passion, 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 par sa douloureuse passion. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel. Devant la sainte tunique, nous te présentons, Seigneur, notre prière. Toi qui as manifesté ta puissance en chassant les démons et en libérant les hommes de toute entrave, entends le cri de notre prière pour nos frères dont l'âme est tourmentée cruellement. Kyrie. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, eleison. Pour tous ceux qui se sont détournés des seigneurs et se sont ouverts aux forces du mal, afin qu'ils soient touchés par la miséricorde que la sainte tunique manifeste, et que d'un cœur humble ils renoncent ce soir à Satan. Prions le Seigneur. Kyrie, Eleison. Kyrie, eleison. Pour tous ceux qui se sont librement liés avec les puissances des ténèbres, afin que le sang précieux du Christ Sauveur les couvre entièrement et les libère, prions le Seigneur. Pour tous ceux qui sont acteurs et victimes de la magie et des maléfices, afin que la puissance de la croix et de la résurrection de Christ brise tout lien et leur redonne l'espérance invincible, prions le Seigneur. Kyrie, eleison. Pour tous les
les jeunes qui se laissent entraîner vers les pratiques occultes, afin que par notre prière devant la Sainte Tunique, leur cœur trouve en toi leur joie, et qu'ils se tournent humblement vers ta croix. Prions le Seigneur. Pour tous ceux qui tentent de rentrer en communication avec les morts, afin qu'ils découvrent le mystère de la communion des saints, et prient avec espérance pour tous les défunts. Prions le Seigneur. Pour tous ceux qui s'adonnent à la sorcellerie, afin qu'ils trouvent dans l'invocation de ton saint nom la seule force et l'espérance qui ne déçoit pas. Prions le Seigneur. Nous nous levons pour faire monter notre prière pour les malades, pour demander leur guérison et pour demander la libération des âmes tourmentées. Prière pour les malades. Seigneur notre Dieu, tu as envoyé ton Fils dans le monde pour qu'il prenne sur lui nos souffrances et pour qu'il se charge de nos douleurs. Nous te prions pour tes serviteurs malades qui viennent te prier devant la sainte tunique de ton Fils. Réconforte-les dans leur épreuve et qu'ils aient la joie de trouver dans leur détresse le secours de ta miséricorde et l'aide charitable de leurs frères. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prière pour demander la guérison des malades. Seigneur, dont l'amour est tout-puissant, éternelle guérison de ceux qui croient en toi, exauce la prière de tes enfants qui te supplient, pour tes serviteurs éprouvés par la maladie et la souffrance. Étends maintenant ta main puissante, pour qu'ils retrouvent la santé et puissent te rendre grâce dans l'assemblée de tes fidèles. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prière pour les âmes tourmentées. Dieu est Seigneur de toutes choses. Par ton Fils unique, tu as terrassé Satan, détruit ses chaînes et libéré les hommes qu'il tenait prisonniers. Affermis dans la foi tes fidèles ici présents. Délivre-les maintenant de cet ennemi cruel en les libérant de ses liens. Arrache-les aux puissances du mal en les aidant à renoncer à tout ce qui les détourne de toi, et conduis-les sur le chemin de lumière et de paix. Par Jésus le Christ,
notre Seigneur. Nous allons prier maintenant devant le Saint-Sacrement. Prenons un petit moment de silence. Et puis ensuite, le Saint-Sacrement passera parmi vous. Laissez-vous toucher par cette proximité de notre Dieu.
Sanctum ergo sacramentum. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Dieu soit béni. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints.
Chers amis, notre célébration est terminée. Le Père Nicolas va vous donner à qui on fête une bonne fête d'ailleurs, va nous donner quelques avis. Vous pouvez vous asseoir si vous le désirez. Merci. Je rends grâce à Dieu profondément aujourd'hui, car c'est la fête de mon saint patron, mais surtout pour la présence de chacun. Nous avons vu, si nous en doutions, nous avons vu que le bon Dieu ne fait pas grève, que nous avons été comblés de toutes ses grâces, que le travail de l'Esprit Saint continue dans tous les membres de l'Église et que sa sainte tunique gorgée de sang continue de faire des miracles. Vous avez au dos de votre livret qui vous a été remis toutes les informations utiles, mais on a eu un petit problème d'impression, donc les dates des prochaines veillées Eleison ne sont pas très visibles. En 2020, nous continuons, qu'il neige, qu'il vente, ou aussi qu'il fasse beau et chaud. Donc les prochains rendez-vous en 2020 seront toujours le vendredi, de 20h à 22h, le 31 janvier, le 13 mars et le 15 mai. J'espère que le 15 mai, il fera beau et chaud. N'oubliez pas de partager avec nous toutes les grâces reçues de Dieu. Pour cela, vous avez le droit d'écrire une lettre grâce à l'adresse qui est indiquée sur vos livrets, ou alors, encore plus simple, d'écrire un magnifique email à l'adresse grâce@saintetunique.com. Très simple, pour nous faire part, pour partager les merveilles que Dieu fait dans les âmes de chacun. Et à la sortie, vous aurez la possibilité de contribuer financièrement à la réussite de ces veillées Eleison. Et aussi, vous avez un magnifique magasin avec de gentils bénévoles qui vous accueillent afin que vous puissiez acheter des livrets de prière, des chapelets. Ça fait toujours du bien de prier le chapelet, on l'a fait pendant notre veillée. Et n'hésitez pas à y aller, tout simplement. Merci à chacun. Bon retour, bonne préparation à Noël. Je me permets aussi d'inviter au moins ceux qui ne sont pas trop loin de la basilique. Demain, nous avons une procession de l'Avent qui partira à 16h15 de la chapelle Saint-Jean, qui est en face de l'église, la rue du 8 mai 45, et avec bénédiction de la crèche et un chocolat chaud après. Ce sera important. Peut-être que nous pouvons, j'ai oublié quelque chose, pardon, nous pouvons déjà annoncer notre grande journée de vénération de la Sainte Tunique, le 5e dimanche de Carême. On ne sera plus dans l'Avent mais dans le Carême. Ce sera le dimanche 29 mars 2020 toute la journée. Vous pouvez le marquer sur vos tablettes. Est-ce qu'on peut dire ce qu'il y aura pendant cette journée ? Alors l'après-midi, il y a l'archevêque de Rouen, Monseigneur Dominique Lebrun, qui viendra. Il viendra nous parler du père Jacques Hamel, vous savez, le père qui a été assassiné. Voilà. Et donc le Monseigneur Lebrun était l'évêque du père Hamel. Et puisqu'à chaque fois nos journées de vénération s'appellent Passion du Christ, Passion de l'Église, c'est bien aussi cette passion de l'Église qu'on veut évoquer pendant ce carême en priant pour les chrétiens persécutés, puis en essayant de nous laisser toucher aussi par ce qui arrive à ce moment-là. Et je pense qu'il sera tout à fait à même de nous guider l'après-midi. Et Monseigneur Lalanne sera là le matin pour présider la messe. Nous allons chanter la Sainte Vierge. On en a bien besoin. Salve Regina, Mater